bon, c'est un truc qui trotte dans la tête pendant des années, quoi. Et puis à un moment donné, ça se concrétise par rapport à des lectures, par rapport à des réflexions, tout ça. Et puis, bon, c'est effectivement une ânerie que cette construction de la tour de Babel, quoi. Et c'est une ânerie que ces nouvelles Babel qu'on construit un peu partout dans le monde, quoi, qu'on construit à Tokyo, qu'on construit à Dubaï, qu'on construit en Amérique, hein, et qu'on démolit un peu comme ça, et puis qui tombent d'elles-mêmes sans l'intervention de Dieu. Hein. Bon, alors tout ça, ça fait effectivement dans le tableau, ça fait réflexion, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a encore fait de pendable, bon Dieu? Il a supprimé la moitié du monde, les 3/4 du monde, en mettant sur une arche Noé et ses animaux, quoi. Alors c'était bon. Et après, il a continué avec la tour de Babel. Hein, et puis après la tour de Babel, qui est très court, hein, puis là, il invente les problèmes de langue, qui c'est pas évident non plus ce qu'il invente. Alors bon, ça interroge quand même, comme ça, notre culture qui est basée sur des méchancetés sans nom, quoi. C'est ce qu'on va exposer. Hein. Alors, il y a un très beau texte de Henri Michaud, quoi, qui date de 1923. C'est un des premiers textes d'Henri Michaud. Et qui dit « La spécialisation détruisit la tour de Babel. Chacun parlait une langue spéciale. C'est notre époque. Chimistes, financiers, marins, industriels, chanoines, critiques d'art, philosophes ont leur argot. Charabia. Il n'y a plus que les va-nu-pieds pour se faire entendre de tout le monde. » Voilà, bon, alors bon, il y a bon, effectivement, il faut de temps en temps des textes un peu fondateurs, quoi. Michaud, j'adore Michaud. Hein. Tu le vois dans ma bibliothèque, il y a tous les Michauds dans la Pléiade. Hein. Je les avais avant dispersés. Mais voilà, bon. Bah. Parce que effectivement, mes études de lettres m'ont quand même appris à lire et à comprendre vaguement ce que je lisais, quoi. Alors bon, il y a du Kafka qui est d'une beauté totale aussi, quoi. Alors j'ai trouvé ça dans la recherche d'un chien. Alors c'est très beau. Hein. En réalité, la tour ne fut jamais construite. La faute fut de construire d'abord la cité des hommes, ensuite la tour. On s'attarda sur l'accessoire, le secondaire. On bâtit des logements ouvriers destinés à servir le projet primordial. À la 2e ou 3e génération, on reconnut l'inanité de bâtir une tour qui toucha au ciel et on se contenta d'édifices terrestres. C'est un rappel au réel absolument incroyable, quoi. Bon, voilà. Alors Kafka, la muraille de Chine, tout ça, quoi. Bon, bah, voilà, bon, bah. On retrouve comme ça au détour, alors, bon, bah, des artistes qui remettent en tour la tour de Babel, quoi. Hein, ici, bon, bah, on est sur Terre, on se démerde pour vivre sur Terre, quoi. Je trouve que c'est chouette, ça a de la gueule, quoi. Ce texte de Kafka. Parce que de temps en temps, il faut illustrer les images, hein, parce que au cas où ce serait pas trop clair non plus, quoi. Alors, puisqu'on est dans les grandes citations, hein, là, j'ai encore un Dostoïevski. C'est vraiment le hasard qui fait qu'on tombe dessus. Hein. Un nouvel édifice s'élèvera, une seconde tour de Babel qui restera sans doute inachevée, comme la première. Et nous chercherons sous terre, comme jadis, dans les catacombes où nous serons cachés. Dostoïevski, les frères Karamazov. Voilà, bon, bah. Je pense quand même pas n'importe qui, Dostoïevski.
ça correspond, hein, c'est vraiment transversal. Hein, Parfois, il y a un texte ancien qui s'impose, parfois, il y a un texte nouveau qui s'impose, parfois, c'est pas de l'illustration, que ce soit clair, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Hein. C'est une espèce d'improvisation, hein, comme le football. Hein. Si on veut surprendre l'adversaire pour marquer des buts, il faut être schlaué, comme on dit en alsacien. Voilà. C'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle les mots et la peinture, quoi. C'est compliqué à mettre en musique. Hein. C'est compliqué, et puis bon, il vaut mieux un peu de respect, effectivement. Et encore, j'ai du Céline là-dedans. J'ai fait une exposition qui s'appelait Guignolsband quand même. Hein. J'ai osé faire ça. De toute façon, c'est pas la littérature, c'est pas la poésie qui sous-tend la peinture, hein, que ce soit clair. Hein. Les grottes de Lascaux n'auraient pas de sens s'il y avait des mots dessous, quoi. Et les mots sont venus après. Bon. Nous, on a cette chance de pouvoir raconter 2-3 bricoles, quoi. Mais les grottes de Lascaux, ils n'avaient pas cette chance, quoi. Puis, par contre, quand ils construisaient les grottes là où il y avait la peinture, c'était les grottes les plus acoustiques de tout l'enchevêtrement des grottes, quoi. C'était là où il y avait la meilleure acoustique. Ils se retrouvaient la nuit avec vaguement des bougies et ils se retrouvaient à cet endroit où l'acoustique était la meilleure, quoi. Tu te sens proche des préhistoriques, alors? Ah oui, complètement, bien sûr. Oui, mais non, s'il fallait définir un truc, je trouve ça un préhistorique du 20e, du 21e. Oui, c'est une bonne formule, là, tu m'as tendu la perche. Et ta peinture serait donc préhistorique? Oui, par rapport à tout ce qu'on sait, oui. Parce qu'on est vraiment dans du nouveau sans arrêt, quoi. Et puis on n'a pas d'humilité, enfin bon, c'est une façon de parler comme ça, pompeusement, mais effectivement, par rapport à tout ce qu'on appelle nos instruments de communication, on est dépassé par la communication et on arrive au point zéro où on ne communique plus rien du tout, quoi. Hein, bon, c'est ça un peu c'est ça aussi Babel, quoi. Hein, bon, pour revenir à Babel, quoi. On ne communique plus rien, comme soi-disant les gens qui ne communiquaient plus sur le truc. Ce qu'ils faisaient, hein, les gens de Babel, ils avaient un langage tellement con, passe-moi la brique, passe-moi ça, passe-moi le ciment, pouf, et puis ils avaient que ça à foutre, ils parlaient que de boulot. Ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. On parle, voilà. C'est un peu ça où on peut rejoindre les éléments de Babel. Aucune solitude ne ressemblera à une autre. Bon. Moi, je m'amuse dans mes solitudes. Hein, bon, c'est ne serait-ce que la solitude de l'artiste, merde. Parce que c'est ça, arracher la nuit, voilà, bon. Ne pas peindre des biches au fond des bois, bien sûr. Hein, parce que là, on se tranquillise toute une vie, quoi. C'est les braves expositions du dimanche, hein, où tout le monde vient voir, où il reconnaît le Bollensgrab, il reconnaît la mairie, il reconnaît tout, quoi. Et c'est rassurant de reconnaître, quoi, bien sûr. Ce qui n'est pas la forme de l'art, enfin de la peinture, de l'art, enfin de la poésie, de tout. Bon, là, j'allais quand même pas faire des tours de Babel. L'expo sur Babel, il n'y a pas une seule maison.
Il n'y a pas une seule construction, quoi. Voilà, bon, c'est marrant de le dire, quoi. Alors tout le monde pensait que je ferais des tours. J'aurais pu prendre la tour de l'Europe, la reproduire 100 fois, quoi. En sérigraphie, par exemple. Et la montrée incendiée aussi, enfin bon, ou sauter comme les tours du 11 septembre, enfin bon, des trucs comme ça. Je crois que plein de choses sont possibles. Alors la peinture, ce n'est pas le réel, hein, c'est tout sauf le réel, quoi. Hein, la tour de Babel est une espèce d'irréel constant, quoi, et une espèce d'assise d'une religion comme ça qui tait son nom. Il y a pratiquement toujours des figures. Oui, bien sûr, oui. Je ne vais pas m'amuser à faire que de l'abstrait, ça n'a pas de sens. Mondrian, il y a des gens qui habitent dans le carré de Mondrian. Hein. Bon. Et puis c'est des impasses de ne pas réintroduire la figure quelque part, quoi. Roscoe nous a menés sur des sommets de la peinture absolument incroyables. Mondrian aussi. Alors, à un moment donné, on arrive à un point qui n'est pas dépassable. Et puis, je crois que c'est un peu là qu'il faut comprendre que, bon, bah oui, on ne peut pas dépasser à un moment donné. Alors, on ne va pas refaire du Mondrian toute sa vie. On va pas ça ne le fait pas, quoi. On ne va pas refaire du Soulages toute la vie non plus. Alors, bon, ils ont poussé leur grammaire, leur alphabet très loin. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais bon, bah nous, à côté, bon... Et comme je joue au foot, j'ai les pieds sur terre, et puis la figure m'abonnera jamais, quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je ne conçois pas une peinture sans... Voilà. Si je la conçois, bien sûr. Bon. Mais je ne peux pas le reprendre là, quoi. C'était tout de suite un rapport avec la poésie. Je comprenais la poésie vachement plus rapidement que la peinture. Il y avait ce dialogue entre peinture, musique, enfin, il y avait un dialogue incessant entre toutes les disciplines artistiques, quoi. Hein, une espèce, ce que Baudelaire appelle les correspondances, voilà, les correspondances de Baudelaire, quoi. Bon, c'est aussi dû à l'abus de certaines substances qui font rire et qui feront circuler les choses un peu plus bizarrement, quoi. Mais enfin bon. Mais c'est pas ça qui a fondé ma peinture, hein. C'est pas du tout, hein. C'est vraiment la solitude de Guebwiller. Hein. C'est la solitude de Guebwiller, bon, voilà. Je commençais avec du goudron. Je voyais les bras ouvriers communaux qui faisaient du draping sur la route, à réparer les routes gelées et puis qui se démolissaient en hiver, quoi. Puis j'ai trouvé ça d'une beauté totale, quoi. Puis je suis allé voir 2 ou 3 ouvriers que je connaissais par le foot et puis qui m'ont prêté un peu de goudron puis que j'ai fait fondre. Et après, ils me prenaient pour un peu tapé, quoi. Mais quand je leur ai montré le résultat, chacun avait pris sa toile, était content du résultat, quoi. Comme quoi, le goudron sur un papier blanc, ça peut avoir... bon. Et le goudron servait aux momies aussi, il ne faut jamais l'oublier. Hein, les momies étaient avec des bandelettes de goudron autour d'elles pour préserver. Mais là, j'ai privilégié le papier parce que le papier, c'est un endroit très, très, très chouette à travailler parce qu'il ne prend pas beaucoup de place dans l'appart. Dans l'atelier, on peut travailler sur des très, très grands formats. Là, on peut travailler sur des grands formats quand même. Mais c'est du papier très, très, très chouette. Hein. C'est du papier cartonné. Je ne devrais pas dire son nom, mais c'est du papier de la fille de Paul McCartney, qui est fait pour elle.
Et bon, c'est un papier plus que rare, quoi. Et puis, voilà, il a une texture qui est vraiment très chouette. Et donc, je travaille surtout avec plus d'encre d'imprimerie, mais beaucoup d'aquarelle et d'acrylique. Et puis là, j'ai fait un effort, j'ai fait quelques peintures à l'huile quand même. Et j'ai même fait 2 peintures sur toile. Alors, c'est une grande nouveauté à Guebwiller, il y a 2 peintures sur toile. Alors c'est un travail assez rapide, ce que j'ai découvert à Guebwiller en travaillant avec un peintre en bâtiment. On n'appelait pas encore ça à l'acrylique, on appelait ça la peinture à l'eau. Ça permettait de sécher rapidement, tandis que la peinture à l'huile, c'était la croix et la bannière pour faire sécher, travailler lentement, alors que l'inspiration, il faut que ça passe, hein, et puis c'est pas 10 jours après sur une même toile, en laissant sécher l'huile, qu'on recommence à travailler. Donc c'est une question de rapidité, comme j'ai employé l'encre de Chine qui sèche très vite, enfin bon, il y a plein d'outils qui permettent la rapidité. Voilà, je crois que ça qui est important dans la peinture d'aujourd'hui, aussi la rapidité, hein. Alors, c'est pas encore la rapidité de l'ordinateur, bien que j'ai des copains qui travaillent avec des ordinateurs, avec des palettes sur ordinateur. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est aussi une des formes de Babel, quoi, de travailler comme ça, quoi. Mais c'est pas ma culture, quoi. J'aime bien le beau papier, j'aime bien voir sécher un truc, j'aime bien entendre le bruit du papier. Il y a plein de choses qui sont importantes, quoi. C'est pas la rapidité de l'ordinateur, quoi. C'est à Guebwiller, oui, que j'ai commencé à... Non, que je peignais avant déjà, quand je suis arrivé à Guebwiller, c'est moi qui surveillais les élèves. Et je leur faisais pas des cours de dessin, bien sûr, mais moi, je m'occupais dans mon petit atelier à faire fondre du goudron, à travailler, voilà, en faisant mes études, bien sûr, hein. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour les études, pour enseigner le français, pour enseigner Baudelaire, pour enseigner le Dormeur du Val, pour enseigner j'étais plutôt fait pour la peinture, quoi. Ce qu'on n'enseignait pas, bien sûr, sauf à l'école, de façon bâtarde, babélienne, pourrait-on dire. Et bon. Moi qui ai fait mes études dans des boîtes privées et puis en pension, tout ça, j'étais absolument surpris d'arriver au lycée nationalisé mixte de Guebwiller en 1967, quoi. Et je ne savais pas ce que ça veut dire, lycée nationalisé mixte. Alors donc la mixité commençait, avant mai 68 bien sûr, à exister un peu. Et puis bon, j'ai effectivement des souvenirs absolument adorables de mes premières gambades à Guebwiller pour sponsoriser mes études, parce que bien sûr après le bac, il fallait que je sponsorise mes études, hein. J'avais plus un rond, mes parents ne voulaient plus me payer des études, et c'était à moi de faire face à tout ça, quoi. Puis bon. Et je l'ai fait avec héroïsme, hein, bien sûr, que ce soit clair. Et dans la solitude, donc Guebwiller, je reviens à ce problème de solitude, là, bon, effectivement, quoi, c'était, bon, à part bouquiner, peindre, lire, jouer au foot, il n'y a pas de grandes activités, et puis bon, on commençait à avoir des relations avec certaines personnes avec lesquelles on sentait poindre mai 68, quoi. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se masquer la face aussi, quoi. On a fait fermer le lycée nationalisé mixte avant la fac de Strasbourg et la fac de Mulhouse. On était quelques-uns à militer sans être de vrais militants, hein, que ce soit clair, on n'était pas du tout de vrais militants, mais on sentait une espèce d'injustice qui se préparait, et puis on a eu
En face de nous, Mademoiselle Petit, qui comprenait ce qui se passait sur Terre, hein, qui n'était pas du tout, et puis voilà. Alors, le lycée a fermé, puis nous on est partis avec quelques copains pions, profs, se balader à Paris, lancer 2-3 pavés, lancer 2-3 trucs, et puis voilà, bon. Mais je peignais toujours, entre-temps, hein, que ce soit clair. Hein, ça faisait partie de l'éducation sentimentale, hein, comme on dit maintenant. On a étudié à l'école aussi l'éducation sentimentale. Alors l'éducation sentimentale, c'était un peu tout ça, quoi. Tout ce qu'on ne savait pas. Toute l'hygiène de vie qu'on nous cachait, quoi. Il faut pas oublier qu'on était encore sous sous Charles de Gaulle, Georges Pompidou. La morale régnait, quoi. Je n'ai pas dit la terreur, la morale régnait. Puis il fallait se défaire un peu de tout ça. Parce qu'à 26 balais, je ne voulais pas aller à l'armée. Et tous mes copains étaient réformés. Moi, je n'ai pas été réformé. Je pense que, comme je suis fils de gendarme, ils voulaient me faire chier, montrer que la discipline existe. Et puis, bon, bah, alors j'étais à l'armée, dans l'aviation, à Mayenheim. Pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, ils m'emmenaient à Nancy parce que je ne mangeais plus. Et après, il y a un toubib de mon âge qui m'a dit, Grégoire, quand tu recommences à manger, tu seras réformé, tu n'as rien à foutre à l'armée. Voilà, bon. Voilà mes aventures à l'armée, quoi, qui auraient été absolument inévitables. À 26-27 ans, aller faire l'armée, c'est ridicule. Puis entre-temps, il y avait un peu de foot, heureusement d'ailleurs. C'est mes meilleurs souvenirs de Guebwiller, quoi, le football. On parlait un peu de vérité. D'ailleurs, mes amis footballeurs étaient surpris quand j'ai exposé la première fois que je faisais de la peinture, quoi. Ils me voyaient plus habile balle au pied qu'en peinture. Et j'ai fait partie de la première génération, après 70-71, à passer mon diplôme d'entraîneur. Ma première expo personnelle, je l'ai préparée à Guebwiller. Et ça s'appelait déjà L'homme seul, quoi. Et puis voilà, j'étais content de le faire au musée Bartholdi, mais je l'ai fait grâce à l'infrastructure des Amis des Arts, voilà. La première toile que j'ai exposée dans un groupe, les Amis des Arts, et c'est Dorette Kiplen qui l'a achetée. Et Robert fait partie effectivement des amis très proches. J'ai la chance de ne pas l'avoir eu comme prof. Je venais déjà de chez les Jésuites avec mon petit savoir, et puis lui ne m'a pas impressionné à Guebwiller. Mais on s'est impressionné, on s'est aimé, et puis voilà, on est resté très liés, très liés, voilà. Et puis voilà, et puis il aimait beaucoup ce que je faisais, Dorette aussi, hein, puis voilà. C'était un œil lucide sur ce qui se faisait à l'époque. Un œil vraiment lucide, oui, voilà, et puis on n'a pas besoin d'écrire beaucoup. C'est un retour, ça c'est sûr, c'est des retrouvailles, quoi, c'est renouer un fil, voilà, puis voilà, renouer plein de petites choses, hein, comme ça. Hein, parce que ma dernière exposition s'appelait Fragments, alors c'est aussi renouer des fragments, enfin tout ça, quoi, oui, on peut le raconter comme ça, quoi. Ça me fait plaisir de retourner, effectivement. Ça me fait plaisir.
J'exposais quand j'avais envie d'exposer, je payais mon exposition, je payais mes affiches, je payais mes invitations, je payais mes timbres. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais c'était pas évident. Ça faisait partie de ce que je disais au début, de la solitude, hein, parce que bon, j'ai jamais eu de galerie. J'aurais pu en avoir une à Genève. Et puis j'étais très bien introduit là-bas, quoi. Et puis il me demandait déjà, j'avais 25-26 ans, hein, de faire uniquement ça, parce que ça se vendait. Alors plus que c'était même pas terrible par-dessus marché, mais ça aurait pu se vendre à l'époque, quoi. Alors donc on travaille pas par rapport au marché, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Alors il y a effectivement des grands galéristes qui défendent des vrais artistes, hein. Il y a aucun couplet là-dessus, quoi. Alors maintenant, ce qui multiplie tout, on vend sur Internet, c'est dangereux, quoi. Tous ces médias modernes, voilà. Et bon, ça va un peu vite, je trouve, ça va un peu vite, quoi. Bon, j'étais un des premiers écolos historiques, quoi. Alors bon, c'est marrant aujourd'hui d'en parler, hein, puisque après Tchernobyl, il y a le Japon, il y a tout ça, quoi. Puis bon, je suis un écolo de la première heure, voilà. Ça aussi, c'était la moindre des choses de participer à cette sensibilisation extraordinaire, quoi. On a fait un livre avec Jean-Paul Sorgue, et puis j'avais fait la couverture qui s'appelle Le Rhin est mort, quoi. Une belle couverture, c'était assez violent, quoi, assez violent, quoi. Et le Rhin est mort encore maintenant. Alors on dit que les saumons remontent. Alors putain, ils remontent. Il y en a un par mois qui remonte. Et puis il y en a deux qui sont... Enfin bon, bref, c'est pas sérieux, quoi. Il y a 50 ans, on bouffait le saumon, on bouffait le brochet. Maintenant, tous les poissons sont pollués. Il n'y a plus rien. Le Rhin est mort, il faut le dire. Alors maintenant, il y a toutes les associations de pêche qui nous disent c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors comme si après 50 ans de pollution, on pouvait rattraper, voilà, on ne rentrera plus jamais le Rhin propre, voilà. J'ai fait beaucoup de faits divers, j'ai fait beaucoup d'assises, de correctionnels, la vraie vie à la base. Quand on s'est rendu compte que je piquais ma canette un peu en peinture, on m'a demandé si je voulais. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, quoi. Mais alors, bon, c'était un peu faussé dans la mesure où j'aimais certaines choses et pas d'autres, quoi. Alors bon, j'ai eu une petite heure de gloire parce que voilà, on disait tiens, un journaliste qui comprend quelque chose en peinture. Voilà, bon. Alors j'ai pris ça comme un compliment à l'époque, mais je m'en tapotais les coucouilles. Comment tu as fait le choix du journalisme alors ? C'est une question de vie ou de mort, hein. À un moment donné, il fallait choisir, continuer vaguement la bohème, et puis, ou alors, voilà, assumer un mariage, des enfants, des trucs comme ça, quoi. Puis bon, comme je n'avais pas une âme d'artiste maudit, hein, voilà, ça s'est fait comme ça, gentiment. Sans état d'âme, quoi. C'était les vases communicants. Hein. Ça permet, effectivement, quand tu vas dans un fait divers, quand tu vas en correctionnel, tu gardes les pieds sur terre, quoi. Alors que l'artiste, à un moment donné, il n'a plus le pied sur terre, quoi. Alors bon, c'est ça qui était marrant, de garder les pieds sur terre. Et de peindre des visages, quoi, parce que, bon, je n'allais pas dessiner des biches abstraites au fond des bois. Je dis, tiens, c'est les biches abstraites, ces biches au fond des bois.